Chapitre 7. Nous allons maintenant expliquer le Parsouf de Noukba, car tout comme Zahir Ampin apparut et grandit à partir des Netza, Od et Yesod de Bina ainsi qu'à partir de la moitié inférieure de Tiferet, de M. Noukba apparut à partir de la partie inférieure de Tiferet et des Netza, Od et Yesod de Zahir ainsi, sa tête sortit par l'arrière et non par l'avant. Le sens en est que le dos correspond au jugement. Or il constitue un point d'attache pour les forces extérieures. C'est pourquoi les furent attachés ensemble afin que les forces extérieures ne puissent pas s'y attacher. Ceci constitue secret du verset. Il a retiré sa droite devant l'ennemi, car Malkout est appelée droite comme le dit le verset la reine est à ta droite. Et si tu dis, ainsi, il aurait été approprié que Noukba son plus haut et sur toute la longueur du Parsouf de Zahir Ampin afin que les forces extérieures ne puissent s'y attacher sur toute sa hauteur. La réponse à ceci c'est que les forces extérieures ne peuvent s'attacher au niveau de la tête de Zahir Ampin, mais uniquement au-dessous de l'emplacement où les Assadim révèlent. C'est la raison pour laquelle c'est là que sortit Noukba afin de couvrir l'arrière. Grâce à cela tu comprendras le sujet des serments et des vœux, car lorsque quelqu'un fait un serment c'est comme s'il jurait sur le roi lui-même c'est-à-dire Malkout, alors que lorsque quelqu'un formule un vœu c'est comme s'il jurait sur la vie du roi c'est-à-dire Bina. Car elle est appelée vie du roi par le secret des Tophilines appelée vie comme nous le savons. Ainsi, pourquoi le serment est-il plus strict que le vœu? Le sens en est qu'en haut, face à Bina, il n'y a aucun point d'attache pour les forces extérieures cependant, au-dessous, à l'emplacement de Malkout, les méchants se promènent tout autour, elle leur donne une grande force leur permettant de s'y attacher, c'est pourquoi son châtiment grand. Grâce à cela, tu comprendras également pourquoi les vœux s'appliquent à ce qui est optional comme à ce qui est obligatoire. Ce qui n'est pas le cas du serment. Le sens en est que puisque vœux se trouvent en haut dans Bina, ils sont donc plus élevés que la mitzvah, et c'est pourquoi s'applique à elle. Ceci constitue le secret de l'annulation des vœux que l'on pratique le soir de Yom Kippourim car en ce jour nous nous élevons jusqu'à Bina et nous avons le pouvoir d'annuler vœux se trouvant là. Cependant, le serment se réfère à Malkout, c'est pourquoi il ne s'applique pas la mitzvah. Mais revenons à notre sujet. C'est-à-dire qu'à partir d'un tiers révélé de la Tiferet d'Ampin apparurent deux couronnes pour Zahir Ampin et Noukba. Ainsi, c'est à partir des trois parties de Netza de Zahir Ampin qu'apparut l'axe droit de Noukba qui correspond aux trois séphirot Tokma, Ezed et Netza. À partir des trois parties de Od apparut son axe gauche, c'est-à-dire Bina, Gebur et Od. Et c'est à partir de sa Yesod qui est longue, car elle est masculine, qu'apparut l'axe central de Noukba, c'est-à-dire les Da'at, Tiferet, et Yesod se trouvant en elle. Grâce à cela, tu comprendras le secret de la dîme car le 10e sera saint. En effet, au début Noukba ne possédait en elle qu'un seul point qui est sa dîme, et ceci constitue sa racine et son principe. Et les 9 autres séphirotes vinrent à elle de l'extérieur puisqu'elle les reçut de Zahir Ampin comme nous l'avons indiqué. En effet, au début, lorsqu'elle sortit à l'arrière de Zahir Ampin, elle sortit par le secret d'un point en contenant 10. Puis ce point se propagea dans chacune de ces 10 séphirotes grâce à ce qu'elle reçut de Zahir Ampin. Ainsi, ce point est le principe, il est appelé dîme et se trouve être le point principal. L'intériorité des cerveaux se trouvant en elle apparut donc à partir des Assadim révélés que son Bina, Netza et Od, qui était en excès en lui, comme cela a été indiqué, et la Da'at se trouvant en elle apparut à partir des 5 Geburot qui se trouvaient en réserve dans la Yesod de Zahir Ampin. Comme cela a été indiqué, ceci constitue le secret du verset les femmes sont frivoles, c'est-à-dire qu'à car les 5 Geburot correspondent à 5 téragrammes, ce qui donne cal. Cependant, la Da'at de Zahir Ampin provient des 5 Geburot et des 5 Assadim, alors que Noukba ne possède que la moitié de sa Da'at c'est-à-dire uniquement les 5 Geburot. Ensuite, les 5 Geburot se trouvant en elle se propagèrent à partir de Ezed jusqu'à Od. Puis, l'ensemble pénétra dans sa Yesod, à l'image des 5 Assadim qui se propagèrent dans Zahir Ampin. Et ces 5 Geburot alors contenus dans sa Yesod l'aidèrent pour ses eaux féminines. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar. Les jugements de Noukba sont doux au début et sévères à la fin, car ses cerveaux appelés têtes apparurent à partir des Assadim révélés qu'elle prit des Netzaïot de Zahir Ampin. C'est pourquoi ces jugements sont doux dans la tête car les Assadim les adoucissent, et sévères à la fin car les Geburot se propagent vers la fin. Cependant les jugements du mal sont sévères au début car il n'y a là aucune propagation des Assadim, et ce n'est qu'en deçà de la Ezed se trouvant en lui que se fait la propagation des Assadim, c'est pourquoi ils sont doux à la fin.